Hello! Hello. Hello! Bienvenue en CDI News. Je vais vous présenter les nouveautés, les retours en stock cette semaine-ci. L'équipe est presque full au complet. Nous avons le grincheux qui est dans le fond, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Nous avons l'ex-stagiaire et moi-même. Et l'ex-stagiaire qui est à la technique. Donc vous, si jamais ça merde, c'est de sa faute, évidemment. Voilà, l'ex-stagiaire bientôt au chômage. Salut, Voilà. c'était sympa. Non, elle fait d'abord l'émission, d'abord. Oui, oui, bien Il y sûr, avait, évidemment. il y avait longtemps que je n'avais plus entendu cette phrase d'intro en direct. Ah Ça fait oui. plaisir à réentendre. Bon, ben justement, on va profiter de ta science et on va repasser dans la petite dizaine de jeux sur laquelle j'ai apporté tout mon savoir dans les imports, c'est-à-dire je ne sais pas. Donc là maintenant, on va y aller avec. C'est pour ça que en même temps, c'est pour ça que tu m'as engagé. Donc, Voilà, alors pour que je ne sache pas. Voilà, mais voilà, c'est exactement exactement. ça. Donc, C'est exactement ça. Allez, on est parti avec Soothsayer. Donc là, maintenant, on repasse vite dans les imports. Donc si on a peut-être des choses à dire, et Soothsayer, on a des choses à dire. Donc tu as des choses à dire. Donc je vais me taire et je vais aller me faire un thé. ouais. Allez-y. Même si j'ai pas joué à tout, loin de là même. Mais bon, Soothsayer, la première fois que j'ai entendu parler, c'était un petit peu avant SN. Play to Z, vous connaissez probablement pour Lynx, Hero et autres qu'on avait déjà eu il y a presque 2 ans maintenant, je pense. C'est un éditeur ancien de chez WizKids, Zef Schlesinger, qui a lancé sa propre maison d'édition. Et honnêtement, tout ce qui sort, on s'y intéresse au minimum, quoi. Et Soothsayer, ça sentait bon au dernier SN. Donc j'ai ramené une boîte, des gens comme Boris notamment, on l'avait mis aussi dans leur liste. Il s'avère que moi je l'ai pas joué, mais qu'apparemment c'est vraiment très 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 bon. Et donc le succès est au rendez-vous et ça semble mériter. Un espèce de jeu de tarot avec un côté Race for the Galaxy qui a l'air assez sympa. Voilà. Donc encore une fois, je vais pas aller plus loin parce que je l'ai pas joué, mais beaucoup de hype autour. Je ne pense pas avoir rencontré quelqu'un qui l'a joué qui n'a pas apprécié et qui ne souhaite pas l'acquérir. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que toutes nos copies qui étaient arrivées sont parties en Ouais, moins de temps qu'il ouais, faut pour les mettre en stock, mais que ça revient. Donc, on a une exactement. commande qui est sur la route qui arrive bientôt et une Enfin, 12 loca. copies, 12 copies. Et une loca a été annoncée par Fantasy. Mais à Ouais. mon avis, on ne sera certainement pas avant SN. Largement pas. Non, ce sera un deuxième semestre, ça c'est clair. Tout à Euh, fait. Two Witches, vite fait, parce qu'on n'en a Righteous. plus, mais on va en faire revenir, Two Witches. Ouais. Donc jeu de pile 3 joueurs uniquement, qui a pas mal buzzé déjà par le format 3 joueurs uniquement, un peu comme Robotrick, mais aussi relativement différent, puisque c'est du 2 contre 1. En fonction de la main qu'on a, il y a un groupe de 2 sorcières qui va se créer, et le troisième joueur qui sera la sorcière toute seule. Et la sorcière toute seule joue 2 cartes, pendant que les autres jouent une carte chacun. Donc voilà, il y a ce côté jeu en équipe en 2 contre 1 qui est assez sympa. Il y a quelques twists vraiment originaux. C'est vraiment très très bien, Three Witches. Allez-y, mangez-en, c'est bon. Waddle, ça c'était une grosse attente, hein, tu m'as Ouais, dit. notamment de ma part. On en avait parlé, on avait fait la vidéo des grosses attentes de SN. C'était le cas puisque moi j'étais toujours un grand fan d'un jeu qui s'appelait Gypsy Kings, qui avait le surnom de l'ordre du tour, le jeu de société. Parce que vraiment, c'est l'ordre du tour qui fait le jeu, même si c'est un jeu de majorité. Le fond du jeu, c'est quand est-ce qu'il faut être bien positionné dans l'ordre du tour ou pas. Cette nouvelle édition est vraiment très jolie, format all-play, carré, classique, voilà, avec une mini-extension qu'on a inclus dans le pack. Je recommande vivement, c'est un petit jeu que tout le monde devrait avoir. Un excellent petit jeu de majorité qui joue en une demi-heure et qui fonctionne tellement bien. Et comme à notre habitude, quand il y a moyen, on prend on prend la petite extension qui Tout à va fait, avec et on le vend en bundle. exactement. On va faire revenir Vivo, parce que là, on s'était dit, on y a été prudemment, parce Ouais, que Vivo, on a eu énormément d'alors. Je pense qu'il reste encore une version japonaise au ouais, magasin. c'est fort possible. Et Ouais, on y a été prudemment, et au final, ben, cette version-là plaît plus, parce que c'est de mémoire, c'est Sebepo au pinceau, je pense, sur celle-là. ouais, exactement. Et donc, on va en faire revenir avec Twitches. Voilà, tout Ouais, simplement. Euh, on a reçu un Soros, et donc là, c'est parce que la page n'est pas actualisée, mais il nous reste un exemplaire de Soros qui est ouais. un jeu de pli dans une version. Avec,
Avec des tuiles, en fait, c'est un jeu de pli, mais avec des espèces de dominos, ça aurait pu être fait avec des cartes, hein. Il y a rien de spécialement original, mais bon, voilà, l'originalité, c'est ces dominos, il y a des playmats qui sont livrés avec. Chaque joueur a un playmat. On fait des plis, les dominos qu'on a joués, on les récupère, on les place sur notre plateau, on doit faire des espèces de patterns, des scoring, acquérir certains qui font des points positifs, points négatifs, etc. Voilà, c'est du tableau building, en fait, ça aurait pu être des cartes sur des dominos, c'est plus agréable à jouer, c'est ce qui fait de l'originalité. L'édition est vraiment très jolie, c'est du Kickstarter. Voilà, il nous reste une copie, allez-y si vous êtes curieux. Coultron 15, Coultron 15, Ouais, toute classique. une histoire derrière, là, hein. Ouais, mais ça, je l'ai déjà raconté la semaine passée. On a dû Ah, voilà. vraiment se battre pour les avoir. Bon, là, maintenant, il n'y en a plus. Et Mais là, pour le coup, c'est toi qui as fait le forcing, hein. J'ai initié, et puis après, c'est toi qui allais, je suis parti en vacances, t'as pas eu le choix. oui, mais, voilà. Mais c'était bien. J'étais limite à aller jusqu'à directement les Pays-Bas, quoi. Directement. Ouais. Voilà, donc ça raconte quoi? Ouais, bah, pour la petite histoire, en fait, c'est un jeu qui a été qui a suivi le même trajet que Rocket Punch, en fait. Donc c'est un jeu qui faisait partie de la galaxie Japan Brand. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était un collectif d'éditeurs qui se réunissaient à Essen, qui prenaient un seul stand, etc. Et qui avaient créé leur leur collectif. Et ce collectif, espèce d'éditeur, a été acquis par Simon quand ils avaient encore les moyens, probablement, il y a 2 ans maintenant, je pense. Et donc forcément, les jeux de cette galaxie suivent la trajectoire et ont été réédités par Simon. Voilà. Dont le premier c'était Rocket Punch, maintenant, qui était disponible à Essen d'ailleurs. Et ici, depuis maintenant 1 mois ou 2, on l'a eu un petit peu en retard, mais bon, c'est quasiment introuvable. Hein. La situation financière de Simon doit probablement expliquer cela. On a dû aller chercher en Hollande pour la petite histoire. Mais sinon, bon, le jeu qui était très recherché, hein, un jeu qui reprend un peu le même principe que American Bookshop de Shinzawa. Il faut pas dépasser un certain chiffre, etc. Jeu de pli, voilà. On va pas parler du jeu de pli lui-même. Les amateurs le connaissent et savent ce qu'il vaut. Voilà, je ne vais pas, ça sert à rien d'en parler plus. American Bookshop qui est annoncé en réédition, il Ouais, me semble, chez Devir. exactement. Et ça fait peur, quoi. Exactement. Oh, non, non, chez Devir, les éditions sont toujours jolies. Moi, je trouve que Devir fait du bon boulot au niveau édition. Le problème de Devir, c'est quand il travaille avec un auteur qui ne fait pas de développement. Devir ne fait pas de développement. Et donc, ils n'ont pas de valeur ajoutée par rapport à l'auteur. Là, Shinzawa, il leur livre un jeu qui justement, c'est bien, il ne faut rien changer. Il fallait justement pas y toucher. Je suppose que c'est ce qu'ils vont faire comme ils font d'habitude. Et donc, ils vont l'éditer tel quel, juste en peaufinant l'édition. Bon, je pense pas qu'il faille y avoir peur. Donc, bien entendu, dès qu'il y aura moyen d'ouvrir les précommandes sur ce titre, on va ouvrir les précommandes et Ouais. même massivement parce qu'on a, par exemple, un monde de jeu qui en parle déjà beaucoup parce que c'est dans le viseur de Pénélope, il me semble, qui n'aime pas les jeux de pli, mais celui-là apparemment lui a bien plu. On a C'est du Shinzawa, hein, attention. c'est C'est du Shinzawa un peu niveau, je veux dire, un peu, comment s'appelle-t-il encore, Far East. Je prends le nom de l'édition la plus connue, mais de Great Zimbabwe, pas de Great Zimbabwe. Allez, comment s'appelle-t-il? Bref, oui. Far East. Okay. Voilà. Ma mémoire m'a fait défaut. On a Tenbi, ouais, ça avait été très très vite pour le. Et je pense qu'ici, ça va être la même chose. Hein. Ça va partir aussi vite que ça arrive. Donc, Tenby, pour la petite histoire, c'est une petite ville, je ne sais plus, en Irlande. Bref. Jean-Michel, à peu près, c'est moi d'habitude. Hein. Ouais, bah bon, voilà, géographie et moi, ça a toujours été deux. Et bon, c'est un auteur qui a décidé de faire un petit jeu de cartes. Pensez un petit peu Forest Shuffle. Comment ça s'appelle en français? Forest Shuffle. Forêt mixte. Forêt mix. Tu as cité toi un peu. Mais en plus, Oui, pardon. mais comme un plus gamer. En fait, il y a un peu le système qu'on retrouvait dans Mesos, je sais pas pour ceux qui ont joué, où le premier joueur fait un choix d'une carte et plus il va loin dans cette ligne de cartes, plus il va pouvoir piocher des cartes et avoir des cartes à reprendre, même plus il sera loin dans l'ordre du tour au tour suivant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, on va créer des lignes
Et chaque carte qu'on place score par rapport, la plupart en tout cas, score par rapport à celles qui sont adjacentes à elles-mêmes. Donc il y a un côté casse-tête, et quand on prend une carte, il faut absolument la poser. Et ça peut foutre en l'air une ligne. Donc l'ordre du tour est quand même relativement important. Voilà, après, ça reste un jeu de cartes avec des combos, du scoring sur chaque carte. Donc le scoring à la fin est un petit peu lourd, mais le jeu est très chouette d'après ce que j'ai entendu. Et d'ailleurs, quand on voit le succès, Essen jour 1, midi, il y avait déjà plus de copies, que ce soit la version Kickstarter, parce qu'à la base c'est un Kickstarter, où il n'y a pas grande différence. D'ailleurs, Mighty Board, ça fait un bon boulot. Ils ont fait une version un peu intermédiaire. Bref, ils ont même rééquilibré, enlevé certaines cartes qui posaient problème. Ouais. Même la version retail avait été vendue à midi. Et là, ici, le premier batch qui est sorti un peu dans toutes les boutiques, je pense que ça a tenu une demi-heure. On n'est pas les seuls chez qui ça n'a pas tenu, quoi, hein. Ça a disparu partout. Et donc ici, on en a retrouvé chez un fournisseur. C'est pas le reprint. Le reprint, ça viendra plus tard, je pense que c'est en mars. Mais on a retrouvé quelques copies, de mémoire, 8 on a pris, je sais plus, quelque chose comme ça. Un peu plus, je pense, mais, Un peu plus? Ah, ok, mais ok. ce sera un tout petit peu plus cher parce que le fournisseur est tout Ouais. petit peu plus cher. Donc on parle de Tenby, hein, parce qu'il n'est pas, il On n'est pas, parle bien, il n'est pas, Tenby n'est pas à il n'est pas l'écran, à je sais pas l'écran. pourquoi. Donc, ce qu'il y a, Tenby, il y aura une VF, hein. Je ne vois pas dans quel monde il ne peut pas avoir une VF. Maintenant, à mon avis, c'est pas pour tout de suite. ouais, et donc un petit côté Simpson, moi je trouve, sur la boîte, peut-être un peu fort bleu ou quoi, Alors, mais ça fait. quand tu le vois pas vraiment, mais ce qui est sympa, c'est que les scorings se font sur des choses qui apparaissent sur les cartes, mais qui sont dans le décor, en fait. Par exemple, le nombre de nuages, le nombre d'oiseaux, donc c'est très mignon, c'est très joli. Les couleurs des maisons, etc., reprend vraiment le petit village de Tenby, qui est un petit village côtier, vraiment assez joli, assez connu apparemment. Je ne connaissais pas personnellement. Mais ça Et, donne envie, si on passe par là, d'aller visiter ça, quoi. ouais. Je vais combler ton inculture, hein, ton trou de mémoire, par contre. Ouais, Donc, sur ça fait. Five, c'est C'est ça. de Merci de Green le Fibra. répéter. Non, non, BGG, De Green Fiverr, c'est ça, c'est exactement. ça, et c'est BGG. Je confonds toujours avec The Great Zimbabwe de Spotter, je ne sais pas pourquoi. Bref. Pourtant, c'est la même chose, hein, en termes de complexité de jeu. Oui, oui, exactement, oui. Même durée, même complexité. Ouais. Alors, Fliptoons, on va passer vite fait parce qu'on ne va plus normalement reprendre les VO Non, parce parce que que la VF arrive. la VF Mm. arrive. Donc, Fliptoons, c'est l'équipe de l'excellent Cartographers. Ouais, petit jeu de deck building qui a pas mal fait parler de lui. Alors, on est venu un petit peu après la guerre. Ouais. Voilà, on n'y croyait pas trop. Mais vu les bons retours, on a pris quelques copies et qui se sont vendues instantanément. Mais comme tu dis, je pense pas qu'on en reprendra, ça vaut pas le coup vu que la VF pointe le bout du nez. Et apparemment, avec la même DA, justement, en plus. Ouais. On va Bon, du ils ont rien côté. changé, hein. Je pense que la boîte est absolument identique. Ouais, on va du Mais côté de encore une fois, De Vie a fait du beau boulot, hein, à ce niveau-là. Angel Shares. Angel Share, ça je peux en parler un peu plus parce que je l'ai joué. J'ai Ah. joué ce week-end. Eh bien, on l'écoute alors. Voilà, alors, le jeu qui va me faire mentir, c'est comme Arms peut faire de bons jeux. Je n'y croyais pas jusque-là. Non, pour moi, c'était vraiment, quand je voyais son nom, hop, je tournais les talons. Là, je dois dire que je me suis dit, jeu de stock market, ça doit passer au-dessus de mon aversion pour le gars. Et comme de fait, un jeu de stock market qui fonctionne vraiment bien, format Black Friday de Friedman Freeze pour ceux qui connaissent. Quelques originalités, beaucoup d'interactions, un contrôle relativement correct sur la valeur des parts, quelques petits bémols, mais c'est un jeu qui mérite vraiment d'être essayé, je le conseille vraiment. Je pensais qu'on avait pris 6-8 copies, je sais plus. Je pensais que ça allait partir directement. Je suis un peu étonné, mais bon, pour tous les gens qui ont les mêmes goûts que moi, la question ne se pose pas, allez-y. 75 € évidemment, c'est pas donné, mais c'est Spielberg, hein, et bon, c'est un estampillé Capstone ici en l'occurrence, parce que c'est la version anglaise, puisqu'ils ont un accord, hein, beaucoup de jeux Capstone, beaucoup de jeux Spielberg sont distribués aux États-Unis et dans les pays anglophones par Capstone. Voilà. Ceci explique cela, mais la production reste aux mains de Spielberg, donc petite production, donc prix assez élevé.
Voilà, alors ça paraît assez austère évidemment, ça l'est, mais c'est un jeu de stock market, donc c'est assez raccord, hein. Pas très compliqué, ça s'explique en 10 minutes. Ça joue, ici, la première partie qu'on a fait, on a fait 1 heure et demie, je pense, hein, même peut-être un peu plus, à 4 joueurs. Mais la deuxième partie, on descend à l'heure sans problème. Moi, très très bonne surprise, il va rester, il remplace facilement un jeu comme un Black Friday qui est quand même plus opaque et moins, je trouve moins sympa à jouer, hein. Ici, on fait une petite action à notre tour, mais il y a pas mal de conséquences et il y a pas mal de choses à prendre en compte avant de poser notre ouvrier. Voilà. Ok. Alors ça, il y a des choses à dire là-dessus, sur Gingham. Ouais, Gingamer, alors là, ça n'encourage pas à Kickstarter, c'est un Kickstarter qu'on avait fait. En général, Bitewing, donc tout ce qui est la galaxie Allplay, on prend direct chez Allplay. Ici, on s'est dit, on va pledger parce qu'on les aura avant et on aura peut-être accès au matériel de luxe qu'on n'a pas en général, même pas en général, ce qu'on n'a pas chez Allplay, donc pas chez Bitewing non plus du coup. Bon, résultat des courses, on n'a pas eu le matériel de luxe et on a reçu ça après tout le monde parce qu'ils avaient oublié le Retail Pledge. Ouais. Ça, Voilà. c'était lunaire. C'est la première fois que ça nous Ouais. arrive. Mais pour le moment, Allplay fait de la merde, mais exagérée, quoi. Donc, En fait, ils prennent de plus en plus de distribution, ouais, ils ont de plus en plus de labels et je pense qu'ils sont un ils ne peu savent dépassés plus par les assumer. événements. Alors, Ouais. maintenant, ils font du bon boulot, hein, ils prennent vraiment les trucs qui fonctionnent. En termes de business model, ils sont là, quoi, Allplay. Maintenant, je pense que peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions à l'heure actuelle, en tout cas. Mais bon, donc du coup, on pensait être premier sur la balle, c'est un truc qu'on avait repéré depuis longtemps, et finalement, on se retrouve, on vient après la guerre Mais contre bonne totalement, hein. volonté. D'ailleurs, Voilà. Donc c'est un petit peu embêtant. on en a pris très très peu. On a été peu mesuré au départ, on en a pris beaucoup plus. Mais, ah bah Donc, oui, mais à partir du moment où ça en vend depuis des semaines dans les autres boutiques, nous, bah ouais, on l'a forcément. pour dire qu'on l'a, hein. Exactement. Alors Gingan, donc c'est comme souvent chez Bitewing reprend parfois le même modèle que Allplay, donc ils sortent plusieurs jeux dans une même campagne participative. Gingan, c'est un jeu abstrait de joueurs de l'auteur de Shuffle and Swing, hein, qu'on avait beaucoup apprécié chez nous, peut-être toi moins Cédric, mais Nettement. voilà, qui était vraiment très sympa, et aussi de Bebop, hein, qui était sous forte influence Knizia. Mais ici, c'est un jeu abstrait avec des araignées, un peu comme Bebop, quelques petites règles un petit peu tordues, mais le jeu est vraiment intéressant. L'édition est jolie, ça fait partie, même si c'est pas indiqué, ça fait partie de la gamme travel ou camping ou un truc comme ça de Bitewing, où d'ailleurs on voit les petites boîtes qu'on a pris d'ailleurs, les petites boîtes de transport. Et c'est des trousses, et assez quali, hein. Ouais, Elles c'est sont bien, ça. elles sont pas mal quali. Comme il y avait eu pour Trailblazers, comme il y avait eu pour, je pense qu'on avait eu l'espèce de tic-tac-toe là, Bombastic ou un truc dans le genre. Je l'ai même pas vu, il est arrivé pendant mes vacances et à mon avis il est parti direct. Trailblazers, en tout cas, oui, il y Ouais, avait une pochette comme ça, ouais, avec mais les c'est cartes, très très quali, hein, vraiment. les cartes en place. Ouais, bah, chez Bitewing, ouais. Et quand on prend, honnêtement, chaque fois qu'il y a une campagne Bitewing, comme il y a ici d'ailleurs, ou qui se termine ici pour la réédition de Spectaculum de Knizia, le matériel de base est déjà tellement beau que quand on prend le matériel de luxe, moi personnellement, j'arrive même pas à acheter ou à me débarrasser du matériel de base qui est tellement déjà joli, hein. Le de luxe, c'est vraiment beau, c'est du super de luxe par rapport à quelque chose qui est déjà luxueux. C'est un peu le cas ici aussi. Donc ici, c'est un pack avec, il n'y a pas d'extension pour celui-là. C'est un pack avec donc la petite boîte de transport en fait, Ouais. le petit case avec une fermeture éclair, hein, qui est très sympa. On range tout dedans, tout rentre bien proprement dedans. Et on le transporte comme on peut. C'est raccord avec le TM. Et Gazebo, donc Bitewing très proche de Knizia, puisqu'ils avaient fait récemment Silos, Orbit, qui est une nouveauté, et Ego, la réimplémentation Beowulf. Ici, Gazebo, c'est la réimplémentation de Chin, qui était un très bon jeu abstrait de Knizia. Bah, c'est du pur Knizia, hein. On a deux tuiles en main, on en joue une, on la place. Quand on a un certain nombre de couleurs adjacentes, on pose un gazebo. Le but, c'est de poser tous les gazebos, se débarrasser de ces gazebos en les plaçant sur le plateau, en combinant les couleurs, blocage de l'autre,
jeu abstrait à l'Acnesia. Voilà, du classique, mais ça fonctionne super bien, quoi. Y a rien à dire. Ici, faites attention sur l'image, sur les tuiles en plastique, c'est le matériel de luxe dans l'édition qu'on a. Ce sont les tuiles en carton qui sont encore une fois, comme je dis, vraiment très très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir ces tuiles en acrylique, ça ne sert absolument à rien. Donc voilà. Par contre, on a la mini extension qui consiste en un plateau en fait, une nappe additionnelle recto verso qui permet des parties un peu différentes avec quelques petites règles différentes. Donc on a le jeu de base, cette espèce de petite extension et le case pour tout ranger dedans. À savoir d'ailleurs qu'avec pour l'avoir d'ailleurs, avec les tuiles acryliques, ça rentre plus correctement dans le case. Donc c'est pas plus mal de jouer avec les cartons, honnêtement ça suffit. C'était le tour des imports. Un an, il y a Pâtisserie Rococo, qui est Kickstarter, Ouais. qui est arrivé. Eagle Griffon. Eagle Griffon, ouais. Donc on les a pris en anglais et en français. Et donc la Pâtisserie Rococo, Jean-Michel à peu près vient de rentrer dans la pièce. On est sur un jeu comme Vital Lacerda sait les faire, à savoir il prend un de ces gros blockbusters. Par exemple, on a reçu House of Fado dernièrement, qui est en fait dans l'univers de Lisboa. Et je pense que la pâtisserie Rococo vient dans l'univers de les maîtres couturiers, alias Rococo, qui n'est bien entendu pas un Lacerda, évidemment. Maître couturier, c'était déjà pas du gros jeu, hein, donc je pense pas que ce soit. Je pense que c'est plus une version streamline et plus moderne, plus qu'une simplification de Rococo Maître couturier. Je l'ai pas joué, mais bon, ça reste dans cette même veine. Hein. Je pense pas que le niveau soit vraiment différent. Mais moi, je l'ai pris, j'espère le mettre sur la table ce week-end pour tester ça, parce que j'aime énormément les maîtres couturiers que j'ai revendus pour en prendre la version super deluxe amère de Rococo. Qui est c'est devenu un petit classique. Hein. En France, il n'était pas recherché, mais avant la réédition de Rococo, c'est pour ça d'ailleurs que Eagle Griffon l'a fait, c'est qu'aux États-Unis et en Amérique du Nord, les prix de Rococo étaient, la version originale était complètement débile. Quoi. Il y avait une hype, il y avait une attente sur ce jeu qui était démesurée même par rapport au fond du jeu. Hein. Un petit peu comme il y avait aussi avec le jeu de Xavier Georges, Yinkopolis, qui était aussi très très recherché là-bas. Chez nous, c'est un peu différent le marché. Il y avait Maître Couturier, il existait, on le trouvait relativement facilement en occasion. Mais là-bas, c'était vraiment le Graal de beaucoup de gens. Ce qui explique aussi probablement cette nouvelle descendance qui a été créée par rapport à Rococo. Ça explique probablement ce succès, cette hype qu'il y a eu, même si je suis pas sûr que Rococo ait eu le succès escompté chez Eagle Griffon. Non, pas certain. En plus, ils ont perdu un des auteurs et le plus connu, Mathias Kramer, qui n'est plus crédité sur cet opus, alors qu'il l'était sur Les Maîtres Couturiers, par exemple. Mais je pense que c'est d'abord un jeu des frères ici, mal ça. Oui. Même l'original, peut-être, à mon avis. Oui, c'est ça, exactement. Donc on a la version anglaise et la version française. C'était assez rare. Généralement, les versions françaises sont réservées à Philibert. Mais, donc ici, c'est passé directement les versions françaises par Eagle Griffon. Donc on n'a pas boudé notre plaisir et on l'a fait venir en masse. Tout à fait. Jessie, c'est quand tu veux. Hein. Si tu veux en placer une, n'hésite pas parce que... À part dire c'est beau, voilà, ce ne sera pas très utile. Kickstarter, on en a reçu quelques-uns cette semaine-ci. On a reçu Formaggio. Formaggio. Je disais d'abord Formaggio, puis on m'a fait dire attention. Formaggio, c'est l'italien. Eh ben, tu le fais bien. Ouais. Je voudrais bien que tu continues la vidéo avec l'accent. Si c'est possible. Bon, on a déjà essayé les problèmes de son, on va pas tout essayer. Voilà. Ok. Sinon, je peux faire Fabrizio, je peux essayer. Mais... ça m'intéresse aussi, vas-y. Voilà. Donc, je pensais que c'était une extension, parce que quand on l'avait backé, c'était avant l'âge de la pierre. Et non, tu m'as dit que c'était une version 2.0 de Fromage, qui est revenu... Non, de 1.1. Ok. Pas 2.0. Ils reprennent vraiment au fromage. C'est un stand de l'eau, on peut prendre l'un, l'autre, les deux, et les deux se mélangent. Parce qu'en fait, sur le camembert, là, le plateau central, on pose des petites feuilles, en fait.
Donc, c'est des petites feuilles qui font les 4 zones qui forment le plateau central. Donc, on crée son plateau central un petit peu comme on veut, au hasard ou pas. Et donc, on peut très bien prendre des zones de la première boîte et mélanger avec des zones. Donc, avoir 2 zones, par exemple, de la première boîte, 2 zones de la deuxième boîte, pour faire un jeu, une partie qui sera tout à fait différente. C'est des espèces de mini-jeux, en fait, qui sont agglomérés et qui créent ces 4 mini-jeux qui créent le jeu complet, en fait. Donc, c'est ça l'intérêt d'avoir ce jeu, c'est qu'on peut commencer par n'importe quelle boîte. Les retours sur format de jeu sont un tout petit peu supérieurs à l'original parce que il est peut-être légèrement, on reste dans du grand public, hein, mais il est légèrement plus complexe. Voilà. Ce qui est sympa, c'est que ce plateau, si tu reviens au plateau, le plateau central est tournant. Et en fait, quand on place, et c'est pour ça, je pense que le thème part de là, je ne sais pas si tu peux zoomer sur l'image, c'est qu'on place des espèces de camembert, donc des espèces de morceaux de fromage avec notre ouvrier dessus. Sur le centre, voilà. Quand tu vois, selon où tu le places, par exemple, prenons, voilà, bouge plus. Dans le centre ici, tu vois, tu as 1, 2 ou 3, c'est juste prendre des ressources là. Donc au moment où cette zone-là est devant toi, tu peux passer ton ouvrier dans la zone ou au-dessus pour prendre des ressources correspondantes. Et tu vois, l'orientation de ton camembert, en fait, va influencer le moment où tu vas pouvoir le récupérer. Donc, si par exemple tu le poses sur le 1, en fait, le plateau, il va tourner dans le sens horaire. Et tu vois, le 1, à un certain moment, la pointe, le prochain tour, donc tu vas récupérer le plateau là où il y a du vert au centre, et ton ouvrier, tu récupères tous les ouvriers dont le fromage pointe vers toi. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Donc, chaque fois que le plateau tourne, les ouvriers que tu avais placés à ta couleur, dont la pointe du fromage pointe vers toi, tu les récupères. Donc, si tu le places en 1 ici, bleu, tu vois qu'au tour suivant, quand il va tourner, il va pointer vers toi, tu vas pouvoir le récupérer. Donc, tu ne vas le laisser immobiliser que pendant un seul tour. Si tu le mets en 2, ça va prendre 2 tours. Si tu le mets en 3, ça va prendre 3 tours. Évidemment, tu prends 3 ressources si tu le mets en 3 et une seule ressource si tu le mets en 1. Donc, il y a cette notion de combien de temps je vais laisser mon ouvrier sur le plateau avant de le récupérer. C'est ça le fond du jeu, en fait. Et c'est ça qui a inspiré, à mon avis, le côté fromage, parce qu'ils avaient besoin d'ouvriers avec une pointe vers quelqu'un. Ils se sont dit, tiens, ça ressemble à un fromage, hop, on va faire un jeu fromage. J'imagine que c'est ça le cheminement d'idées de Ben Rosset, qui en général s'illustre plutôt dans les jeux de déduction, puisque c'est lui qui a fait la recherche de la planète X, notamment. Voilà, et qui avait fait Beer Crafter, qui était pas mal, un espèce de dérivé d'Agricola à l'époque. Ok. Et donc on a fait revenir, donc c'est les versions Kickstarter, hein, les versions limite. Et on a fait revenir des versions fromage, aussi classiques. Non, c'est un très chouette jeu je pense un jeu qui permet de découvrir le placement d'ouvriers avec cette notion de timing au plus grand nombre. Hein. C'est un petit peu comme Planet Unknown, etc. C'est des jeux qui s'adressent vraiment à un grand public avec des mécaniques qui sont très très euro. Oui. Ça, c'est juste pour vous faire saliver les salauds que nous sommes, parce qu'évidemment, on en a plus. C'était en précommande ultra sold out. On essaye d'en avoir à nouveau, mais c'est très, 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 très compliqué. On l'aura en retail, mais en deluxe, c'est compliqué à avoir. Est-ce qu'il est annoncé en retail? Parce que moi, les dernières infos que j'avais, c'était non. Hein. Ça m'étonnerait qu'il ne soit pas. Bah, vu les prix... Garde Kalimala est arrivé en retail. Vu les prix qui commencent à rafler, ce serait incompréhensible qu'ils n'arrivent pas jusqu'à nous. Donc c'était Ada's Dream. Dis plutôt le prix quand même. Parce qu'ils sont un peu à contre-courant d'un peu tout le monde, au Diamant d'Or. Hein. C'est les seuls qui le portent autant au nu de ceux que je connais. En tout cas. Je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, hein, du tout. Mais quand on regarde toutes les critiques un petit peu de manière internationale, ou les gens autour de nous qui l'ont testé, il y en a peu qui sont d'accord avec les Diamants d'Or, sans dire que c'est mauvais, évidemment. Donc Ada's Dream, c'était sold out en précommande. Et on a demandé à essayer de rattraper du stock quand ils auront terminé vraiment leur campagne des SAV et tout ça. Oui, mais on a des playmats. Maintenant, les playmats sont arrivés hier, parce qu'ils ne sont pas arrivés en même temps que les plays, parce que sinon ce serait trop facile. Ils sont venus d'Angleterre, ceux-là. Donc maintenant, on a les playmats. Si vous n'aviez pas les playmats avec votre édition, vous pouvez toujours prendre les playmats chez nous, qui sont chers. Ouais. Vraiment. C'est tout à fait inutile, donc totalement indispensable, évidemment, je l'ai dit. Bien évidemment. Pour les imports, c'est fini. Maintenant, c'est les nouveautés en français.
Ah, ça, c'est ben voilà. Donc là, tu vas pouvoir commencer à parler. Si. Ça, c'est une nouveauté qui Oh, n'en est pas une, en fait, en plus. oui, non, Viva c'est vrai. Katrina. C'est parce qu'on nous l'a demandé plusieurs fois en boutique, on l'avait pas, donc maintenant on l'a. Voilà. Mais c'est vrai que ça fait un moment que c'était déjà sorti, en France. Ouais, je l'ai testé sur BGA. Alors? J'avais bien aimé. C'était sympa. C'était vraiment sympa. De Ouais, il y a là, pas mal de bons retours. Il y a pas mal de bons retours, hein. de là N'oubliez à pas, dire hein. qu'il le fallait en rayon, ça, c'était autre chose. Après, si c'est comme on l'a fait rentrer pour une commande, oui, j'en ai pris pour le magasin parce que en plus, le rayon familial commence vraiment à se déplumer, hein, parce que le marché ne sort plus de jeux de ce grand format pour les familles. Et donc, c'est bien d'avoir de temps en temps un nouveau jeu enfin, un nouveau jeu, là, ce coup-ci, il n'en est pas un, mais avoir un titre qui rentre dans ce rayon, qui a tendance à devenir complètement désertique, à côté des Acropolis et des King Domino. Voilà. Donc, jeu de Ah, plateau avec des c'est des tuiles. mastodontes, ça. Oui, oui, bien sûr, ils vont rester, mais donc voilà, j'ai plus trop de souvenirs. J'avais beaucoup aimé ma partie. J'avais plus trop de souvenirs du gameplay. C'est des tuiles qu'on va orienter, il me semble, quelque chose comme ça. Et c'était sympa. C'était vraiment sympa. Bah, du coup, faudra faire revenir, des copies de La colère de la montagne de feu parce que j'ai vendu le dernier exemplaire. Je suis pas certain parce que je commence à avoir pas mal d'avis négatifs sur le jeu, quoi. Donc, Mais non, il y a des dinosaures dedans, ça peut pas être mauvais. alors ça va, c'est très très bon comme jeu. C'est comme Soros, c'est forcément très bien. Sûrement. Est-ce que c'est arrivé les pistes Alors, Golden Meeple? alors ça arrive aujourd'hui au siège social. Je vais demander qu'ils livrent ça au magasin, évidemment, ils vont livrer ça aujourd'hui au siège social. J'ai pris le tracking. C'est toute une aventure de longue haleine, ça. Donc, en même temps, si tu peux revenir sur la piste de dés juste avant. Oui, la piste Donc, magnétique. ouais, étant donné qu'on a fait faire des pistes de dés et des playmats Golden Nipple, on a rentré leur dernier produit, qui est des pistes de dés magnétiques, qui, je les avais vues à Vichy. C'est extrêmement qualitatif. C'est vraiment très, très chouette. Ça, c'est des aimants dans les coins, donc ça, elle est montée en moins d'une seconde, avec moins de risque d'arrachement quand vous avez des pressions. Euh, si jamais vous prenez des pistes de dés qui sont pas très qualies et que vous enlevez les pressions à chaque fois, il y a des risques que la pression s'arrache. De toute façon, c'est pas le cas chez Offline, chez qui on les a fait faire fabriquer. Donc ça, on a les pistes magnétiques qui viennent en 4 couleurs, qui viennent en cassis, en caramel, en bordeaux et en atlantique. Vous avez la cassis devant vous. C'est aujourd'hui, donc hier, pour vous. Alors, bien entendu, les visuels ne sont pas très très parlants parce qu'on n'a pas les visuels des pistes de dés, on va faire des photos et tout ça pour les mettre dessus, mais ce sont les visuels des pistes de dés Golden Meeple. Donc là, vous avez une piste de dés Golden Meeple devant vous. Il existe en 3 coloris, le bleu, le jaune et le rouge, et qui nous avons fait mettre plein de petits clins d'œil à ce que fait Golden Meeple, notre diversité est un peu là-dedans. Je vais vous laisser chercher dans tous ces... dans tous ces visuels qui ont été faits par un illustrateur de jeu. Ah, c'est pas de l'IA. Oui. À l'heure actuelle, ça Ah ben, ça lui fera plaisir que tu le compares ça à l'IA. Non, je posais la question, c'est tout. Faut préciser maintenant. Oui, il faut préciser. Mais non, 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 ce n'est pas de l'IA, c'est un illustrateur. Clairement. Qui nous a été mis en contact via notre Discord et qui a fait déjà plusieurs jeux. Et bien entendu, là, maintenant, ça m'échappe, dont des derniers jeux en financement participatif. Généralement, il aime énormément les univers de pirates et ce genre de choses, quoi. Et donc, il nous a fait ça. Donc là, ici, vous avez la piste de dés, vous avez le playmat qui est le même visuel, mais qui est aussi en bleu. Donc le playmat, par contre, il n'arrive qu'en bleu et c'est un playmat de 60 par 100. Ah, j'ai pas toutes les références, hein. Il y a Picomino, il y a Tatsu, je les ai pas toutes. Ouais. Et bien sûr le Golden Meeple. Sur Ouais. la Golden Meeple, ouais, qui va avec. Oh, par contre là, figurines, il y aurait à redire là-dessus, mais bon. Ouais, c'est vrai, des fois on a des jeux de figurines, ça arrive. Zombicide, allez. Autre petite nouveauté, Qui n'en est pas une. qui n'en est pas une.
Mais mais qui qu'il a est chez nous. ouais, parce qu'il a changé de fournisseur, en fait, tout simplement, de distributeur, pardon. D'accord. Avant, il était chez Ludistri et Ludistri, je pense jamais commander chez eux, parce que leur catalogue, est assez cool, mais peut-être pas raccord avec notre clientèle, donc c'est un peu compliqué des fois de commander chez eux, même s'ils ont énormément d'accessoires, beaucoup de dés par contre. Et ils sont super cool, c'est les seuls distributeurs qui acceptent de reprendre les marchandises invendues. Mais bref, donc Naishi a migré et donc maintenant est dans le catalogue de Gigamic, donc distribué par Gigamic. Donc c'est pas un jeu Gigamic, hein, ça reste chez Merlin Édition. On a fait revenir Naishi, on en a pris avec les petits boosters d'extension. Vous savez, les Mm. petits boosters, les trucs de merde qu'on n'arrive pas à foutre, tellement on en a. C'est- C'est facile à emballer. Oui, Oui, c'est même facile à mettre dans la boîte, mais par contre, nous, ça Exactement. pèle bien voilà. Parce que on en a partout, mais partout. On peut pas les mettre en rayon parce qu'on les vole, c'est trop facile à voler. Enfin voilà, donc on est obligé de les mettre sur le comptoir. Donc du coup, on nous voit plus. On va devoir déménager le magasin et le réaménager uniquement à cause de tous ces petits boosters. Donc ça dit quoi? Je sais pas. Naishi, moi, en fait, c'est une de mes tares ludiques, Naishi, hein. Tout le monde m'a dit que c'était très très bien. Pas c'est le encore. cas. Pas joué non plus. C'est le cas, donc tu as joué. Oui, oui, je suis invaincue pour le moment à ce Ouais, jeu-là et t'as fait une partie, quoi. j'en ai fait 4 Ah, oula. et c'est quand même, rare parce que d'habitude, je me fais rouler dessus, dès la deuxième partie. Non, il est vraiment top, pour un jeu à 2 joueurs, j'essaye de le recommander à chaque fois que quelqu'un, vient au magasin pour demander un jeu à 2 joueurs justement. Par contre, il y a pas beaucoup d'informations sur la petite extension. On sait juste que c'est 2 modules, ça fait 14 cartes. Les légendes, ça va juste remplacer, 3 cartes, de la boîte d'origine avec des nouvelles façons de marquer des points, des nouveaux, placements, à remplir. Par contre, ce qui est de l'extension voyageur, vraiment, pour trouver des informations là-dessus, bah, faudra que j'ouvre mon booster et que j'y joue pour vous en parler là, parce que c'est très nébuleux. Mis à part que c'est des nouvelles cartes qui apportent de nouveaux effets, immédiats qui bousculent la façon de jouer, je n'en sais pas plus. Ok. Et je repasse la main à Laurent, puisqu'une Alors, nouvelle extension de Hit est arrivée. Ah, j'avoue que je m'y suis absolument pas intéressé. Moi, je vois Hit, de toute façon, je dis pas, je prends. J'achète. Voilà. Je rajoute dans ma collection. Ça m'ennuie cette nouvelle extension parce que j'avais imprimé un bel insert 3D et c'est celle de trop. Donc voilà, il va non, falloir que non, je il y en a rajoute. encore une qui arrive ici Ah, je sais bien. dans 2-3 semaines. Mais c'est une petite boîte, ça, non? C'est que des Elle cartes, est, non? elle est un peu plus petite, effectivement. Ouais, je pense que c'est pas. Le problème, c'est les plateaux, en fait. Hein. Il commence à en avoir beaucoup et forcément, tout mettre dans une boîte, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Sinon, sur le jeu, bah, c'est comme d'habitude. Hein. De toute façon, chaque extension, sauf, je pense, les légendes qui seraient un peu différentes, c'est chaque fois la même chose. C'est une mécanique additionnelle, donc des cartes modificatrices différentes. Un plateau double face, avec dont une des faces exploite un maximum, entre guillemets, cette nouvelle mécanique, un plateau un peu plus commun, et un joueur additionnel, donc une voiture, enfin tout le matériel pour un joueur additionnel. C'est ce qu'ils font dans chaque extension. Pourquoi changer une recette qui fonctionne voilà. Tout se mélange, évidemment. On joue comme on veut. C'est la variabilité. Est-ce que c'est indispensable? Non, certainement pas. Mais bon, si on aime le jeu, on le veut. Vous allez devoir gérer les graviers, en fait, en plus. Ouais, oui, c'est ça. Rocky Road, ça fait sens. Maintenant, c'est bizarre parce qu'on est quand même dans un jeu plutôt de Formule 1 et pas de rallye. Donc voilà. Bon, enfin, je suppose qu'ils avaient besoin d'un thème pour l'extension. Ils se sont dit, bah, ça passe. La suite. OK. Eh ben, on va repasser la main à vous 2 sur, les précommandes. Oui, oui, Parce allons-y. il y en a un certain nombre. Ah oui, on s'est lâché. Enfin, je me suis lâché, effectivement. Ça me fait plaisir. Donc, athlète de compète, qui est en fait Magical Athlete. Et je trouve que le choix de la VF pour le titre est excellente. Voilà, je tenais à le préciser parce que d'habitude je ronchonne sur les titres, mais là, c'est très bien. Ils ont même gardé la même police d'écriture.
magnifique. Bah, ils ont surtout heureusement gardé les illustrations qui Oui. étaient vraiment typiques du jeu, hein. C'est une artiste, je pense que c'est son premier jeu édité en tant qu'artiste de jeu de société, mais je trouve que c'est tellement raccord avec tout le reste. Le style est tellement bien, hein. Il fallait surtout pas bouger à ça. Donc le titre, je l'aurais pas changé non plus, mais bon, je suis tellement content qu'il n'ait pas changé la DA que Athlète de compète, c'est bien. Qui était déjà une réédition. Et là, c'est Angela Kirkwood, effectivement, C'est qui ça, n'est Angela créditée Kirkwood. qu'une seule fois. Mais c'est ces nouveaux illustrateurs qui font du boulot comme celui qui a illustré les jeux, les Bitewing de réédition de Knizia, les jeux abstraits de joueurs. Là. Ah, ce gars. Et celui qui illustre la plupart des Velfait, de tout ce qui est dans l'univers Velfait chez Ivy Studio. Ils font des trucs. Voilà, ils sont vraiment. Il y a 2-3 nouveaux qui sont vraiment très doués. C'est vraiment magnifique. Avec une patte vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Espérons qu'ils continuent à illustrer d'autres jeux. Ah, Ace of Spades, là, il y a une histoire aussi derrière. Hein. Il y a une grosse histoire du coup, et maintenant nous on est un peu dans la merde parce qu'on a une énorme commande qui doit arriver en VO via Devir et qui va arriver en même temps que la VF parce que la VF c'est pour dans pas longtemps. Donc du coup on va regarder ce qu'on peut faire avec les VO parce que quand on les a commandés, il y a eu une énorme polémique à la Gen Con, je pense peut-être, de mémoire, sur des problèmes des cartes tout à fait problématiques avec des représentations de l'esclavage. Comment on en revient à Devir, hein, comment c'est possible qu'un éditeur laisse passer ça? C'est comme si on rééditait Five Tribes avec les esclaves à l'époque. À l'heure actuelle, ça passerait plus. Comment c'est possible d'avoir, ne fût-ce qu'imaginer une seconde, que certains, moi je les ai vus, que ces illustrations passeraient à l'heure actuelle? Qu'on soit d'accord ou pas avec le fait, hein. Bon, moi je suis absolument pas cancel culture, etc. On en pense qu'on veut. Moi je pense qu'il tant qu'on peut marteler l'histoire pour pas que ça se répète, il faut le faire, même si entre guillemets on joue avec. Mais en connaissant la société et comment elle fonctionne à l'heure actuelle, jamais Devir ne peut valider un truc pareil, quoi. Donc évidemment, ils sont fait incendier à la Gen Con. Par contre, ils ont force à de reconnaître quand même qu'ils ont bien géré le truc, ils ont retiré toutes leurs copies et ils ont proposé de reprendre toutes les copies qui avaient été. Donc je sais pas combien ça leur a coûté. C'est autre chose encore qu'un rappel de bagnole quand une marque fait de la merde. Donc ils ont géré ça. Par contre, ils ont refait les cartes, hein, et ils ont enlevé les cartes, ils ont changé les illustrations et ce qu'il fallait pour que ça soit un peu plus politiquement correct. Hein. Et encore une fois, je pense que c'est une bonne chose à l'heure actuelle. Mais ça a pris du temps et donc voilà, maintenant on arrive avec une VF qui se rapproche de la VO, la véritable sortie de la VO. Et ça va être en même temps. Problématique. Ça va être en même temps parce que la VO est annoncée pour fin mars. Et il me semble que Ace of Spades est annoncé pour début avril ou fin mars aussi. Donc ça va vraiment arriver en même temps. Donc ça, pour nous, ça va être assez problématique en tout cas. Sinon, le jeu dès le départ, hein, le jeu, c'était une grosse hype à la Gen Con, j'en avais déjà parlé. Hein, jeu solo, main de poker, de mémoire. Enfin, tout ce qui est dans l'air du temps et ça aurait dû faire un carton. Maintenant, peut-être qu'avec tout ce qui s'est passé, je suis pas sûr que ça ait le même retentissement. Sauf peut-être la curiosité. Qu'est-ce que ça aurait pu avoir? The Gang, ils se prennent pour un TCG là. Là, ils y vont, quoi. Hein. Il y a un trimestre qui est passé, on va ressortir une extension. Hein. Donc, voilà, gangster supplémentaire. L'ayant mis sur le site, je sais même plus, me rappelle, mais j'ai vu tellement de jeux ces dernières semaines avec toutes les annonces qui ont été faites, parce que, évidemment, c'est le festival de Cannes pour le moment. Et donc, toutes les machines envoient leurs titres pour les prochains mois. Et donc, c'est une micro-extension qui va permettre de jouer jusqu'à de 7 à 10 joueurs, en fait. Qui va monter, parce que je pense que c'était jusque 6 avant The Gang, tout simplement. Voilà pourquoi gangster supplémentaire. Si ça se vend. Oui. Faut pas oublier que c'est d'abord du commerce. Hein. Je suis chaud. Mais je suis chaud. Qu'est-ce? C'est Starren Legacy. Voilà. J'ai tout dit. Et donc à la fin, vous aurez vraiment, parce que vous allez avoir des factions supplémentaires, ainsi de suite, et donc à la fin, vous aurez votre jeu à vous.
en fait, de Star Realms. Voilà. J'adore Star Realms, c'est vraiment, vraiment. Et donc je suis chaud, c'était une campagne Kickstarter. J'avais d'énormes doutes sur le fait qu'elle arrive en français, et Yellow nous fait ce cadeau. Merci Yellow. Andorre, Michael Menzel, qui est l'auteur de ce jeu, je pense que c'est son seul jeu édité. Pourtant, Michael Menzel est une sommité dans Non, le... il a fait 2-3 autres trucs. C'est vrai? Bah, c'est surtout un illustrateur. C'est un illustrateur, tout simplement, quoi. Ouais. Et là, par contre, au niveau de l'illustration, il est crédité... Ah oui, quand Ouais, même, ouais. il y en Ouais. a. Il y en a quelques-uns. Ah oui, il a fait quelques jeux, il est crédité 48 fois. Comme Hmm. jeu, bon, maintenant, il est certainement crédité 46 fois pour Andorre, parce qu'avec toutes les extensions qu'il y a eu... C'est sûr qu'il y en a. Mais par contre, en termes d'illustration, tout ce qui est marronasse, ça vient à peu près de lui. Très classique, hein. C'est très joli. Hein. C'est plus joli en général que les Lehausen et autres Franz, mais c'est un peu dans la même palette, on va dire. Ouais, et donc, il avait dit j'arrête les Andorre, c'est bon, j'en ai fait le tour, et depuis, il en a déjà sorti 3. Ouais, ça se voit, hein, encore une fois. On Bien sûr. Ici, on est de nouveau sur un standalone, hein, donc c'est pas une extension à Andorre, mais je pense que c'est compatible, il faudrait que je vérifie ça. Standalone et ne nécessite donc pas le jeu de base à Andorre pour y jouer. Voilà, tout simplement. Mais donc, moi, Andorre, c'est un jeu que j'avais énormément joué en son temps, quand je jouais à Zombicide, parce que ça me donnait des sensations totalement différentes, hein, qu'un Zombicide, par exemple, parce qu'en dehors, vous pouvez pas ferrailler tout ce qui bouge, hein, parce que au plus vous ferraillez, au plus vous tuez des ennemis, au plus votre ligne de temps monte, et il faut parvenir à réussir votre mission avant que la ligne de temps soit à son summum, et donc savoir quel ennemi on laisse passer, à quel moment on accélère, c'était vraiment, ça donnait vraiment des très bons choix. Le matériel était peut-être un peu cheap, mais bon, voilà, c'était un 10, ça faisait l'affaire. Donc un énième opus, ce sera pour juin, Andorre. Bonnie Kingdom qui succombe à ce que le marché demande, à savoir un Bonnie Kingdom 2 joueurs. Voilà. Bonnie Kingdom, c'est très très chouette, jeu de draft et de placement et de combo. Mais c'est très très chouette, dont le scoring était dégueulasse, mais vraiment, ça ruinait toute l'expérience, parce que vous deviez voir que vos carottes étaient en dessous de vos châteaux, c'était terrible, c'était à pas faire. Ouais, par contre, c'était très très chouette comme jeu, donc un jeu de joueurs dans l'univers de Bonnie Kingdom, moi je suis chaud, je veux bien essayer. Ça sent vraiment le jeu de commande, mais bon, oui, ça peut pas être bien, quoi. Clairement. Est-ce que c'est encore notre ami Garfield qui est derrière tout ça? En tout cas, tu l'as mis dans le détail. Ah bah alors, c'est que... Ah bah oui, il est crédité sur la couverture. Oui, il est crédité de toute façon. Voilà, Bonnie Kingdom 2 joueurs, ce sera pour juin. Ah, ça c'est pour toi, ça, Laurent. Oui, on l'avait eu en VO. Carnivore d'Edith, ouais, très très sympa. En fait, on a des missions, donc on a une feuille avec des missions, des candidats, donc c'est toujours les mêmes cartes qui reviennent, mais ils disent chaque fois un truc différent par rapport à d'autres suspects. Donc chaque suspect a quelque chose à dire sur l'autre suspect. Dit, moi je sais qu'un tel n'est pas coupable, un tel, le coupable a une taille supérieure à autant, etc. Et donc en regardant toutes les cartes qui sont sur la table, on doit essayer de déterminer qui est le coupable dans l'histoire, puisque c'est ça le fond du jeu. Un jeu de déduction avec un matériel tout simple, puisque c'est juste des cartes. Je sais plus combien de missions, mais comme de toute façon on les oublie aussi vite qu'on les a faites. Donc il y a quand même une certaine rejouabilité, contrairement en général à ce genre de titre. La difficulté est croissante, hein, parce qu'après il y a plusieurs coupables, il y en a qui mentent, enfin bref, ça devient de plus en plus compliqué, mais c'est super bien fait. Moi j'ai sorti à la maison. En général, les jeux de déduction, c'est pas nécessairement toujours ce qui plaît le plus, sauf au Rapa Mindspace avec qui je joue beaucoup avec Sophie. Mais ça a plu même à Louise, qui a 20 ans maintenant, qui n'est pas très jeu de société. On s'est pris au jeu, on a joué, je sais plus combien, quasiment 2 heures, je pense, à jeu, en enchaînant l'émission. Donc voilà. Si vous aimez la déduction, c'est vraiment à essayer. C'est tout bête et ça fonctionne super bien. On a Restart je me suis fait marabouter par une vidéo du Passe-Temps qui dit que c'est un jeu exceptionnel et qui
Ils adorent y jouer. Donc j'ai vu qu'il était chez Yellow. J'ai dit, hop, on va vite mettre ça. En plus, il arrive incessamment sous peu, hein, dans une semaine ou deux. Donc, Ouais. je n'ai Le pas été Tapelli. j'ai pas été plus loin que ce qu'il fallait mettre. Ah, Éditeur finlandais que j'aime beaucoup, le Tapelli. Jessie, c'est ton moment. C'est Trevor mon Benjamin. moment, mais bon, comme je ne l'ai pas entre les mains, je ne saurais pas en dire grand-chose. Quand il sera arrivé, je pourrais en parler davantage, mais en tout cas, il y a du matériel supplémentaire pour les 2 premiers inflexibles, Normandie et Afrique du Nord. Pas celui avec les navions qui sont sortis l'an dernier. C'est encore à part. Je suppose que ça viendra plus tard, mais voilà, pour le moment, c'est les inflexibles terrestres. C'est une Un extension, du- hein. Attention, hein. Oui, mais il y a du Ça- matériel pour les 2 jeux de base. Mhm. Oui, oui, mais parce que pour moi, de mémoire, c'est la première extension francophone de ces jeux. D'habitude, ils sortent des opus supplémentaires. Les standalone, tu veux dire. Et donc là, on est vraiment sur une extension, même si c'est des Ouais. modules supplémentaires, quoi. Et les deux auteurs commencent à avoir un fameux CV. Hein. Trevor Benjamin et David Thompson. Quand tu vois ce qu'ils sortent, allez, entre ça, les Chants d'honneur, les Moitura maintenant qui était sur Kickstarter il n'y a pas longtemps, chez Bitewing, on en parlait il n'y a pas longtemps. Tout ce qu'ils font, c'est du solide, quoi. J'adore ces auteurs. Toujours à la limite entre côté wargame et un côté abstrait. Faut aimer évidemment ce genre d'univers, mais Il y avait Mandala que t'aimes beaucoup aussi. Mandala, exactement, tout à fait, encore différent. Ouais. Regardez-moi ça, cette couverture, si elle n'est pas magnifique. Voilà, si vous n'aviez pas eu assez de fromage, ben, reprenez-en une tranche. Et quand j'ai vu la couverture, parce que en fait, il est déjà sur le site de Gigamic, vin et fromage. C'est Cheese and Bean, hein, en VO. Jusque-là, ils sont raccords. J'ai demandé à mon commercial Gigamic, est-ce que tu peux m'envoyer les visuels? Et il m'a envoyé ça. Je m'étais dit, oula, j'espère que c'est un work in progress parce que ça tape, hein, c'est fluo, hein, c'est agressif, c'est saturé au niveau des couleurs, hein, clairement. Alors, on est dans quel genre de jeu? Bien dans le jeu ils avaient fait Beer and Wet, D'orge et de Beer and blé. Bread. d'orge et de blé. Donc, on est dans cette gamme-là de jeux. C'est ce Scott Helms aussi? Non. Hein. C'est vrai que ça ressemble pas. Hein. On va regarder ça. Ok. Oui, c'est ça. Okay. Scott Helms. Donc c'est vraiment la suite entre guillemets de Beer and Bread. Même C'est format, ça. même genre. Oui, ce sera une petite boîte carrée comme ça. Ouais, c'est ça. Next one. Ça fait penser viticulture Bordeaux. Ça arrive en français, ça? Normalement, mais Parce c'est pas encore sur le site de Parce que Asmodée. j'ai vu quelques reviews dithyrambiques. Hein. Ouais, je suis très très chaud, ça me permettra de rejouer à viticulture, mais donc pour le moment non. Mais il faut dire que pour le moment, Asmodée Belgique, je dois beaucoup faire des demandes, hein, en disant, dites, est-ce qu'il y a moyen de mettre ça sur le B2B, qu'on ait des infos pour ouvrir les précos? Sur un Stone Meyer, c'est étonnant quand même. Hein. Je parle de Moon Colony Bloodbath, par exemple, où c'est moi qui ai dû demander les infos, enfin, plein de choses. Savage Ball, c'est moi qui ai demandé les infos pour les avoir, pour pouvoir ouvrir les précos. Donc voilà, je pense qu'ils ont aussi des petits problèmes d'effectifs, nos fournisseurs. Il y a beaucoup aussi à l'heure actuelle. Hein. Ouais. Notamment avec Cannes, etc. Il y a beaucoup de choses. Et parfois, il y a des choses qui passent comme ça. Voilà. Civolution, une extension pour Civolution Acceptanzateur que je n'ai vu nulle part ailleurs. Voilà. Non, c'est sorti à Essen. Moi, je l'ai eu à Essen en VO. Ça s'appelle Acceptance Letter. C'est vraiment, c'est une enveloppe. Hein. Il n'y a pas une boîte et rien du tout. C'est une enveloppe avec juste, c'est une micro-extension. Ouais, mais c'est pour la version. On parle bien de la version française ici. Oui, ici c'est la version française, mais je veux dire, je pense qu'à part à Essen, c'était disponible quasiment nulle part. Ouais. Et donc voilà, ça c'était. Ah, il faut, là, tu m'as dit, ouais, il faut mettre ça vite. Ah ben, voilà. C'est un jeu qui était pas mal recherché en VO, jeu japonais évidemment, jeu de pli. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Je sais qu'il y a une certaine attente derrière. Moi, je l'ai pas joué, donc je vais rien dire. Romain l'aime beaucoup, je sais. Ouais, c'est une de ses attentes de Cannes. Donc,
C'est vrai que l'édition a l'air jolie comme souvent. Et il vient chez dans Yellow. la nouvelle gamme de chez Yellow, Yellow Pocket, donc qui ont sorti Plan de bataille. On va devoir ouvrir une Mm. boîte pour jouer, parce que ça part pas des masses, hein, clairement, quoi. Pour savoir bien recommander le jeu. Et en général, les traitements des jeux de pli chez Yellow sont bien, quand même. Quand on voit le Shinzawa, Loose. Loose, l'édition est vraiment tellement belle. J'espère que, même si c'est une autre gamme, j'espère que ce sera le même acabit. Qu'est-ce qu'ils ont dans leur roster qui va arriver, qui va faire beaucoup de bruit? Loop, c'est ça? Loop notamment, ouais, Ouais, qui était ça. un jeu de l'auteur de... Le jeu précédent, c'est marrant, de l'auteur de Gear, qui est sorti sous un autre nom, là. On en a parlé il n'y a pas très longtemps. Oui, Non, oui, Gear. oui, on l'a, il a été Ouais, rethématisé, ouais, et c'est ça. Et c'est un jeu qui est sorti après. c'est justement c'est Sharuma Voilà, qui c'est ça. était dans Exactement. la vidéo, que j'ai fait avec Voilà. des jeux en cravate. Et en fait, il y a un twist assez sympa. Donc on n'est pas sur Loop, on est sur Sharuma. Il y a un twist assez sympa, c'est que vous allez devoir enchérir pour avoir votre main pour jouer. Moi, ça ne m'a pas sauvé le fait que je dise oh, il me le faut absolument. Mais ce twist-là était vachement sympa, en tout cas, quoi. Ici il a beaucoup fait parler de lui, et c'est probablement celui qui a le plus de crédit à son actif, parce que c'est un où chaque joueur reçoit la main du joueur précédent, donc la main, on joue tous les mêmes mains en fait pendant la partie. C'est ce que je veux dire. Donc quand on joue une main, et quand on a fini, on la passe à son voisin, on récupère celle de notre autre voisin, on la joue, etc. Et ça tourne, on a autant de manches que du nombre de joueurs. Ouais, je suis en train de chercher le jeu que j'ai adoré, qu'on a joué avec cette mécanique-là, en coop, à 4, qu'on a pu, en 4 amis. C'était le Mashikamaru, non? Le Euh, Mashikamaru avec Job, là, comment il s'appelle encore? oui, c'est ça, un truc avec Job dedans. Ouais, comment il s'appelle? Je dirais 1000 fois. Ouais, je vais le dire, je vais le retrouver, vas-y, continue. Et c'est le jeu qui va arriver avec chez Musoka Studio aussi, avec qui a cette mécanique avec les courses hippiques là, qu'on avait adoré. Moi j'avais. Oui, tout à fait, oui. C'est pas Takeover That Job C'était Takeover Cover That Job, qu'on cherche, ça c'est ce qu'on cherche, mais c'est parasité dans mon cerveau. J'allais dire Rotswick, mais non, c'est Trickstakes. Trickstakes, oui, qui était introuvable. On a fait des pieds de main pour en avoir, on n'a pas su en avoir. Mais là, c'est Stakes. Ouais. Et donc là, lui, il arrive chez Musoka Studio, c'est avec un K. Juste fait STA, normalement tu vas le trouver. Attends. STA-KES. STA. Ah oui, Stakes. D'accord. Ouais. Ok. Et je me demande s'il y a pas de. Je crois qu'il n'y a pas de S. Ouais. Voilà, c'est ça. on y arrive. C'est avec les courses hippiques. Ouais. J'ai adoré. Et d'ailleurs, c'est la couverture de Musoka qu'on voit là. Puisque la japonaise, c'est elle est plus bleue, bleu mauve. Ouais, Maxime a vraiment fait du bon boulot, je pense. Ouais, clairement. Là, je suis chaud. Hein. C'est une méga attente. Et ça, c'est l'original. Par contre, je me demande si c'est pas pour 2027, parce que je crois qu'il a pas mal de trucs sur le feu et qu'il va les sortir d'abord. Bah, c'est plus niche. C'est un excellent jeu de film, mais c'est plus niche, quoi. Ouais. Je pense pas que c'est là-dessus qu'il mise le plus gros succès. Et surtout qu'il sort un Tricky Time Crisis à côté qui a quand même. Même si le jeu n'est pas nécessairement meilleur, et ils sont excellents tous les deux, mais il y a plus de potentiel. Quoi. Commercial. Avant ça, il a Charpentier qui est la réthématisation de Castle Builders, mais surtout aussi Yami, que moi j'ai beaucoup aimé, qui arrive là. La réglementation de Kakapo. Ouais, donc voilà. C'était aussi pour rechercher. Moi, je vais devoir vous abandonner parce que je dois ouvrir, il est déjà tard. Une dernière chose, quand même, petite remarque. Je ne sais pas si on en a parlé, si vous en avez parlé la semaine dernière. On a mis en préco, il y a toute une histoire aussi, Fire Swamp. Oui. Quelle réimplémentation de Kaibai qui était prévue de sortir en mai, mais tout un micmac, enfin bref, peu importe, ça ne vous intéresse pas. Mais la Belgique l'aura avant la France, ça sort incessamment sous peu. Donc on l'aura dans ces jours-ci. Excellent jeu, réimplémentation de Kaibai, version un petit peu plus streamline, mais personnellement je trouve que c'est un meilleur jeu, plus solide que l'original, et je suis un grand fan de l'original. J'ai revendu l'original et j'ai gardé celui-là.
format initié plus, mais ça fonctionne tellement bien, et des chats d'incentive dans tous les coins, hein. J'adore ce jeu. Si vous aimez les chats d'incentive, ben, allez-y, quoi, foncez. Je dis pas ça parce qu'on va l'avoir et qu'on l'a mis en préco, mais vraiment, essayez ce Ouais, jeu, c'est la bombe, quoi. ouais, on va vous passer tous les détails, mais on va l'avoir là maintenant. La date de sortie en Belgique, ce serait. Ils annoncent le 27, mais le stock n'est pas encore arrivé chez Asmodée Belgique, même si à un moment donné, je l'ai vu apparaître chez Asmodée Belgique. Euh, donc on devrait l'avoir pour début mars maximum Ouais. en vente. Donc les versions françaises, hein. J'insiste bien, ce seront les Ah, c'est versions françaises, hein. c'est une version française-anglaise, si j'ai bien Ouais. compris. Les deux. Donc, Donc, ouais. mangez-en, c'est bon, vraiment. Ouais, et on a bien demandé si il n'y avait pas d'erreur dans les dates de sortie et tout ça, hein. Donc, Ah ouais, bah, on a discuté avec Asmodée, ouais, on a discuté avec, Surfing avec, Meeple, avec Surfing Meeple, exactement. On a des mails écrits noir sur blanc qu'on les aura, donc ouais, et qu'on peut les vendre. Et surtout qu'on c'est peut ça, les et vendre. qu'on peut les vendre, sinon on envoie les avocats. Oui. Contre Asmodée, Bon, ouah, rien à foutre. Bon, moi je voilà. vous abandonne sur ces bonnes paroles. Voilà, merci Laurent. Voilà, Merci, merci, à plus. à plus. Mais de toute façon, je pense qu'on avait fini pratiquement. Oui, Ah non, mais c'était... plein de retours en stock. Oui, Tout je est plein. voulais juste faire un petit... saluer les retours en stock parce qu'ils sont vraiment chouettes cette semaine avec Ouais, Seven Yokai qui est déjà super. ouais. J'ai vu que tu avais fait revenir aussi Very Badlands. Oui, je m'étais dit que tu déprimais à chaque fois que tu voyais le rayon d'ambiance, donc il fallait Un te faire peu, plaisir. c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Et j'ai vu qu'il nous avait donné aussi des cartes promo pour aller avec. Ouais, c'était déjà le cas avant. Oui, sauf que nous, la première fois, on avait eu les cartes promo avec une grosse coquille parce que c'était pas le bon nom de dinosaure. C'était le pachycéphalosaure qu'ils nous avait donné, alors que bien sûr, c'est le thérizinosaure, hein. Évidemment, évidemment. Mais Voilà. tout le monde l'aura corrigé de toute façon. Bah, Et, j'espère. et comme ça, tu as une version collector. Absolument, c'est vrai. Celle-là, je la garde. Il nous reste encore du Cozy Stickerville pour ceux qui seraient passés à côté. Oui, comme c'est écrit à l'écran, évidemment. Voilà, exactement, ouais. La version polonaise. Euh, Naishi, par, on en a parlé. par contre, Cozy Stickerville est en rupture chez Asmodée Belgique. C'est-à-dire que chez nous, il nous reste 2-3 exemplaires, je pense, et après, c'est terminé jusque fin août. Ah oui, d'accord, bah battez-vous du coup. Ouais, si vous avez envie de vous faire chier royal, allez-y, quoi. Ah bah, on critique pas les goûts des autres. Alors, et Backstories, l'embrasement qui était revenu aussi. Ouais, qui est revenu. J'ai noté 2-3 petites choses aussi, parce que je ne sais pas Ouais, si on en a discuté, parce que dis-moi. est arrivé avec House of Fado, que j'ai l'impression qu'on n'avait pas parlé, justement. House of Fado, Si, c'est vite arrivé. fait, parce qu'on savait pas trop quoi en dire. Ouais, et donc, il y avait Fleet, évidemment, l'exceptionnel Fleet. Donc, Chichi. je vous le répète encore une fois, Voilà, Fleet est de stock. voilà. C'est, Vite. voilà, c'est vous qui voyez, hein, mais c'est Fleet the Dice Game, évidemment. Parce qu'il y a Fleet Ne, et Fleet the Dice Game. ne Les deux passez pas sont à de côté. stock. Les deux sont de stock, hein. Les deux sont très bien et n'ont pas grand-chose à voir, enfin, sauf le thème. Mais c'est deux sensations de jeu très différentes. On a même fait venir la petite extension qui va avec Fleet. C'est très très bon. Très 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 bon. Et aussi, ça c'est juste pour vous dire que c'est revenu, Eternal Dex doit arriver aujourd'hui au magasin, donc hier pour Oh. vous, quand vous regardez les commandes, quand vous regardez cette vidéo. Et pas de chance pour Laurent, parce que il y en a des tonnes, et c'est de nouveau en rupture. Par Bien contre, sûr. la rupture va être très très passagère, parce qu'il devrait revenir courant mars en stock normal, on va dire, un peu plus important. Donc nous, on en avait pris la blinde, mais vraiment la blinde, et c'est de nouveau en rupture chez nous. Alors qu'on en avait déjà pris la blinde avant, c'est un des jeux qu'on a rentré les plus massivement, je pense, et surtout qu'on a re-rentré le plus massivement, et que malgré tout, c'est parti. En tout cas, moi, je suis content, et je trouve qu'il a le succès qu'il mérite, parce que j'ai beaucoup aimé ma partie qu'on a fait. Malgré qu'on a joué avec un mâle alpha encore plus que moi, quoi. Voilà, c'est tout. Bah du coup, je pense que là, on a vraiment fait le tour. Ouais, pas mal, pas mal. C'est quoi la suite? Dis-moi. Ben, juste un petit rappel qu'il y a la journée Pokémon vendredi. Venez Ouais, nombreux à apprendre à jouer. Si vous n'avez pas encore sauté le pas, c'est l'occasion. La Ligue organise un événement pour.
Ouais, pourtant, je vous l'avais teasé, hein. Je vous avais dit en janvier que c'était le 27 janvier. Donc, vous êtes prêts. Là, vous êtes vraiment chaud parce que vous êtes prêts depuis le 27 janvier en disant l'autre con, là, il a dit que c'est aujourd'hui. Alors que non, c'était évidemment le 27 février, la Pokémon Day. Et justement, à ce sujet, on a reçu un gros retour en stock Oui. de produits 2.5. Et donc, ça va être cool parce que pour la Pokémon Day, nous aurons des produits en vente au magasin. Ce qui n'a C'est pas été mieux. beaucoup le cas en 2.5, hein. Ça a été la guerre atomique, hein. Ouais, ils arrivent, ils repartent aussi vite, quoi. Il y a des Ouais. gens qui font la queue devant le magasin, 2 heures avant que ça ouvre pour être sûr d'être les premiers, donc ouais, c'est on a un peu l'impression d'être un magasin Apple parfois. Oui, sauf qu'avec Pokémon, c'est toutes les semaines. Ouais, oui, c'est vrai et à côté de ça, il y a des extensions qui sont complètement boudées. Voilà, Oui. Oui, noir et blanc, mmh. tout le monde s'en fout, voilà. Non, ça a bien fonctionné, noir et blanc. Ah les C'est tellement il y a portfolios, ah oui, oui, mais enfin, pas vraiment, hein. c'est tellement il y a eu des retours en stock, de noir et blanc, chaque semaine, on avait des retours en stock, dithyrambiques, gigantesques, pas Mmh mh. dithyrambiques, gigantesques. Voilà. Sinon, je pense qu'on est bon, à moins que tu aies envie de faire un petit tour sur ta semaine ludique et nous dire de quoi tu as parlé, quelles ont été tes aventures cette semaine, les déconvenues, les bonnes surprises? Oui, oui, bien sûr, je peux, Alors on t'écoute. mais avant ça, je rappelle la journée pli au magasin, le samedi 7 mars, toute la journée de 10 à 18 au magasin. On va jouer des jeux de pli, hein, tout est dans l'intitulé, du coup, donc tout va bien. Je rappelle aussi, non, je rappelle pas, j'annonce la Cup Pokémon qui se déroulera le 15 mars. Cup, Déjà. Cup trimestriel Pokémon. En même temps, ils vont faire les AP. Je crois qu'ils font tout en même temps. Ils vont Waouh! de toute façon, le magasin est privatisé pour Pokémon, comme c'est un dimanche. Donc, il y aura la Cup. Ils vont faire plusieurs AP sur la journée de la série ME03. Et je Mmh. pense qu'ils font aussi 2 ligues en parallèle aussi. Donc, si vous voyez, ouais, si vous êtes Waouh! éliminé, vous allez pouvoir jouer tout votre soul de Pokémon. Ah évidemment, plein de goodies à récupérer parce que quand vous Oui, jouez, vous repartez toujours avec un truc. bien sûr, bien évidemment. Étant donné qu'on est une ligue officielle, ça ne saurait sans dire. Au niveau de ma semaine ludique, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait plein de jeux. J'ai pas mal joué. Hem, D'ailleurs, je me rappelle même plus à tout ce que j'ai joué. J'ai joué Keysight, enfin. C'est plutôt pas mal Keysight. Waouh, c'est plutôt pas mal. Les règles, j'avais pas mal d'appréhension de règles, tout ça. À la fin, j'étais pas convaincu que j'avais bien joué. Effectivement, j'avais pas bien joué. Et donc, évidemment, j'y suis retourné juste après. Donc, Isai qui arrive deuxième au Diamant d'Or, il me semble, et qui est nommé à l'EGA, les Expert Game Awards, donc qui est dans les Ah 4 ouais. finalistes de l'Expert Game Award. Donc, c'est très chouette, franchement, c'est très chouette. Qu'est-ce que j'ai joué? J'ai joué le défi de la reine, donc j'essaye d'évacuer tous ces jeux que je n'ai pas joués et qui sont Oh. encore sous stylo. Alors, oui, c'est bien, mais c'est pas pour moi, tout simplement. Voilà. Pourtant, 2019, je confirme, il était depuis 2019 dans la bibliothèque, il y avait une couche de poussière incroyable dessus. Ah, c'est d'époque. Voilà, c'est ça. Et donc, ouais, c'est sympa. C'était c'était vraiment sympa. Mais encore une fois, c'est pas pour moi. Le truc de sous-stress et tout, c'est juste pas pour moi. Donc, je me dis, si pour regarder un jeu que je ne sortirai pas, il va atterrir sur le rayon des occasions de Ludie Corner, donc hier, puisque vous regardez cette vidéo vendredi. Voilà. C'est le moment de faire des bonnes affaires. J'ai aussi joué au pif. On a reçu un exemplaire Au démo, pif. ouais, qui arrive chez Gigamic. Donc nous, on l'a pas de stock, mais j'ai préféré, enfin, j'ai joué Ah, chit-chat, d'accord. avec ça. Et donc, oui, c'est bien, c'est bien. Est-ce que je vais le rentrer? Je pense pas, en fait, parce que ça n'apporte rien de plus que c'est un timeline avec des trucs un peu qu'on peut estimer comme on a eu 0 à 100 par exemple, c'est un peu des questions comme ça, voilà. Donc c'était très chouette, on a passé un bon moment. Est-ce que je vais le rentrer? Je crois pas, parce que déjà le visuel, je trouve ça dégueulasse. Mais bon, ça n'engage que moi. Bah, c'est un quiz, hein, Oui, mais c'est enfin rarement joli. c'est un quiz en timeline, donc c'est plutôt pas mal. On a joué à Bloops,
aussi. Ah, Bloops avec le poisson rouge. Oui, c'est ça. Là aussi, je vais le ramener au magasin, vous allez pouvoir le tester. Donc, puisque c'est un exemplaire démo fourni par Asmodée, et donc là, on les remercie vraiment pour l'initiative. Au moins, ça nous permet de jouer les jeux euh, et de savoir si ça rentre ou si ça rentre pas. Donc là, on est dans un memory skijo, on pourrait dire vraiment. Donc, avec des petits effets. C'est sympa. C'est vraiment sympa, ça. Je suis pas encore persuadé que je vais le rentrer dans la gamme. Je pense que c'est après discussion avec toute l'équipe, une fois que vous l'aurez joué. Mais c'est assez sympa, c'est accessible. Et au moins, il y a un petit côté en plus qu'un skijo, même si on est à peu près sur la même complexité. Il y a un petit côté un petit peu plus joueur, il se passe un peu des trucs en fait, tout simplement là-dedans. Donc, je vous ferai tester. Et donc, si vous me dites, ouais, moi je suis chaud pour en parler, je pense qu'il a un potentiel, il rentrera. Le petit côté sympa avec le poisson rouge qui fait le tour de votre bocal que vous avez oublié, c'est assez thématique. Je trouve ça sympa, vraiment. On a passé un bon moment en famille. Ok, je m'attendais pas à ce qu'il ait des bons retours, mais Non, mais c'est pas. Encore une fois, là, maintenant, en état actuel, je ne le rentre pas. C'est à vous de me dire si, quand vous l'aurez joué, je suis très impatient du retour de Laurent. oh, oh, il nous a déjà surpris plus d'une fois, hein, Ah donc, oui, oui, oh putain, Flip Seven, oh là là, oh là là, incroyable. Donc là, peut-être que. Voilà. J'ai joué à Maroc aussi. Maroc. À Maroc, Ah, Maroc. Ah oui, avec la griffe sur la c'est couverture, ça. oui. Oui, je Je dois le ne, tester je ne aussi. vais, je ne vais rien en dire. Je vais rapporter l'exemplaire au magasin. Ouais, Vous allez le jouer et on fera un retour commun. d'accord. Non, non, mais je suis curieuse Oui, de oui, mais suivre. jeudi, je ramène tout ça Ok, et vous nickel. pourrez tester et me dire ce que vous en pensez réellement. Ok, sans être influencé. Non. Ok. Et là, pour le moment, donc je suis sur les règles de Microcosmos et de 20 Strong. 20 Strong que je vais Ah tester ce soir. oui, Ah oui, mais 20 Strong. je, Oui, oui, oui. vraiment, je fais partir ce qui doit partir, vraiment. Donc, enfin, je joue à savoir si ça reste dans ma bibliothèque. C'est mon objectif cette année-ci, c'est vraiment d'apurer la pile de la honte, que je n'ai plus de pile de la honte. Et donc, bien entendu, j'ai ramené encore 4 jeux samedi du magasin, hein, évidemment. Ouais. Voilà, non, 7 avec les 3 qu'on a testés. Donc voilà, il y en a encore 4. Ah, je participe à l'effort de guerre, je suis repartie avec un de tes jeux. T'es reparti avec un de mes jeux. Ouais, T'es reparti avec. Coffee Roaster. C'est bien Coffee Roaster. Mais oui, c'est bien. Mais je Mais oui. suis. Oui, oui, mais voilà. Maintenant, je me pose la question en disant, ouais, c'est bien, mais est-ce que je vais le ressortir? Est-ce que j'ai envie de le ressortir? Et donc, Coffee Roaster, je me suis dit, j'ai l'impression que je vais jouer souvent de la même façon. Voilà pourquoi il est parti. Il n'est pas parti parce qu'il n'est pas bien. D'accord. Il est Ok. parti parce que je pense que je vais être amené à faire souvent la même chose dans Coffee Roaster. Maintenant, les choix sont un peu sont cool, hein, vraiment. Donc, ça fait partie des choses que j'ai testées la semaine passée, effectivement. Et donc, vous voyez, 2015, et je l'avais pratiquement depuis cette période-là, je pense. Et donc, non, c'est cool. C'est vraiment cool. Bah du coup, c'est celui que j'ai testé hier. Ah, ben voilà, ben moi j'ai terminé dans mes jeux, donc vas-y, fais-toi plaisir. Oui, c'était pour faire la La transition. transition, mais nous sommes des professionnels, les Ah, amis. ouais, c'est complètement préparé longtemps en amont. Alors, Tellement ma longtemps qu'on oublie. oui, bah, c'est ça, et à chaque fois, faut se remémorer les choses. Alors la partie, elle a duré 20 minutes, donc ça ne ment pas sur la durée, c'est vraiment très, très rapide. C'est super agréable parce que, ben, l'insert, il est fourni dans la boîte, donc pour trier, c'est génial, on gagne énormément de temps, et j'ai pas de jeu de backbuilding dans ma ludothèque, donc d'où l'intérêt de moi l'avoir et de le garder et de pas avoir l'impression de faire tout le temps la même chose, parce que j'ai pas vraiment d'expérience, comparative. Donc j'ai passé un très bon moment, même si j'y suis allée, un petit peu trop à la confiance, et je me suis arrêtée, bien avant le tour 14. Je me suis arrêtée au tour numéro 10 et je me suis dit: «Waouh, c'est bon, je pense que j'ai transformé suffisamment de grains et mon café était de l'eau de vaisselle», mais c'est pas grave. C'était vraiment, vraiment très malin et plus facile à prendre en main que je le pensais. Moi, généralement, j'ai été jusqu'au 12 quand même. J'ai quand même pris les 2 derniers jetons fumés. J'ai jamais été au 14, mais jusqu'au 12, quoi. Donc,
Ah ouais, non, mais voilà, j'ai eu un peu peur de ces jetons de fumée, donc je dis: «Ah, on va s'arrêter avant». J'aurais pas dû. Mais voilà, ça fait partie du fun du jeu, recommencer, recommencer jusqu'à faire une tasse correcte. Oui. Et évidemment, je continue ma campagne de HeroQuest, sur le quatrième scénario qui est infiniment long parce que j'ai vraiment l'impression que le jeu nous fait, courir dans toutes les pièces du donjon donc c'est interminable. On a déjà passé 2 heures et quart, j'ai l'impression qu'on est seulement, à la moitié du jeu. Mais c'est bien, d'une partie à l'autre, le l'ambiance est complètement différente alors que finalement, bah, c'est toujours le même plateau et c'est toujours les mêmes ennemis. Là, la petite spécificité de ce scénario qui fait que j'ai transpiré très fort avec mon barbare, c'est que les morts-vivants traversaient les murs. Je m'y attendais pas. Je m'étais mis dans un coin en me disant: je vais les choper dans un couloir les uns après les autres» et puis, voilà, j'étais pris en sandwich de tous les côtés. Donc, suspense, voilà, c'est imprévisible et c'est ce que j'espérais parce que les 2 premiers scénarios étaient un peu plus classiques, donc voilà, un petit peu de surprise ne fait pas de mal et à savoir que je joue avec, l'application qui fait le maître de jeu. Comme ça, j'ai pas à me gâcher la surprise. Je peux être joueur sans me dire: «Bon alors dans la pièce centrale, je dois poser tel et tel, monstre, tel et tel, meuble». Donc oui, il y a quand même un intérêt pour le coup, à l'application. Tu te rends compte que tu commences à mettre des pieds dans le numérique, toi, Ouais. la vieille femme qui fait du feu avec des silex, hein? Ouais, D'accord, hein. bah, tout à fait, ouais et qui écrit encore, sur du papier avec des crayons, hein, Ah, donc tu fais ça, ouais. toi? Ouais, je fais ça, ouais, ouais, ouais. Bon, quelle révolution chez toi, ami, hein? Tu C'est laissé rentrer le loup, là, hein? ouais, non, mais ça va trop vite, ça va trop vite. Le premier changement, c'est dans 15 ans, là, faut que je m'habitue. Mmh. Alors, c'est tout? Bah, je crois que c'était tout parce que le reste du temps, quand j'avais un peu de temps, je l'ai passé, à lire, donc voilà. Ce qui est pas plus mal. Ça change, ça change. Moi aussi, mais c'était des règles de jeu. Ah oui, non, mais c'était des bouquins de biologie parce que voilà, c'est pour se changer les idées. J'ai une pile de la honte, mais une pile de la honte de livres. Donc voilà, Oh, j'ai oh, ouais, moi, jamais je peux attaquer ça. Il me faudrait 17 vies. Parce que comme je suis un collectionneur compulsif, ah, j'ai pour des les livres bouquins, aussi. ah oui, on a une bibliothèque de fous. Bon, par chance, c'est la passion de madame qui, au moins, je les ai pas achetés pour rien parce que moi, je ne les lirai jamais parce que je n'ai plus le temps et ça me manque de lire ça. C'est juste, je n'ai plus le temps. Mmh. Mais au moins, madame les a lus. A lu toute la ludothèque plusieurs fois même parce que Waouh! c'est pas encore Michel Dufresne hein, en termes de productivité, mais elle lit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc au final, c'est plutôt pas mal. Je suis assez surpris et très, très déçu sur le fait de la revente des livres, par contre, où c'est impossible de revendre des livres, quoi. Ah oui, ça ne C'est vaut rien. incroyable, Ouais. ça ne alors on les met dans les boîtes à livres, tout simplement et je trouve ça tellement dommage, mais tellement, tellement dommage, parce que c'est quand même quelque chose de culturel et c'est des magnifiques objets et au fait à usage unique, quasiment. Bon, maintenant, madame, elle les lit plusieurs fois parce qu'on a une telle ludothèque que quand elle commence à avoir le neuvième tome d'une saga, elle relit les 8 premiers, du coup, Ah donc, génial, avant de commencer les 9. Moi, il me faudrait juste 12 vies pour faire ça, elle le fait en 2 clairement. semaines. Donc, voilà. Et donc, c'est très dommage de ne pas savoir revendre ces bouquins, de ne pas leur donner une deuxième vie. Vous allez me dire, bah ok, ça va, on les met dans des boîtes à livres, ça a aussi une deuxième vie, mais la dépréciation de ce support est terrible, en fait. Je suis choqué, en fait, tout simplement. Vraiment. On a l'impression, quand on allait avant à Cache Convecteur, qu'on a amené toute une boîte de 100 DVD et qu'on ressortait avec 25 €. Mais c'est à peu près la Oh, même c'est loin chose. cette époque, oui, oui. Oui, 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 bah, enfin voilà, donc on a un peu. Je trouve ça dommage. Voilà. Bref, Bah, c'était surtout là. quand tu as des vieux livres dans ta bibliothèque, je suis pas forcément, hyper intéressée par ce qui sort récemment, donc j'aime bien me replonger dans les anciens livres, et savoir qu'il y a encore moyen de les trouver quelque part, j'aime bien traîner dans les brocantes et des fois, voilà, on tombe sur des petits trésors, mais vraiment à des prix, ridicules,
Donc voilà, il y a encore, dans ces endroits-là où il y a moyen. Mais je me mets à la place de la personne qui les revend et qui dit: «Ouah, putain, j'ai même pas de quoi m'acheter un sandwich après avoir vendu, une intégrale de 10 bouquins, quoi». Mais moi, ce qui me choque, c'est que j'ai l'impression que le travail de l'auteur n'est pas récompensé. Bon, OK, il a vendu son bouquin neuf, donc Mmh. là, son travail est récompensé, mais que derrière, ça n'a plus de valeur et c'est dommage. Je trouve ça dommage, vraiment. Je dis pas qu'il faut les vendre, comme du Pokémon, au même prix d'achat, hein, quand vous les avez achetés, voire plus cher, je dis pas ça, mais que c'est une cote normale de l'occasion, en fait. Mmh. Alors qu'il y a pas de cote, il y a rien du tout. C'est vraiment dommage, c'est quelque chose que je pourrais avoir comme débat avec Michel Dufresne où je partirais sur 2 semaines de débat, mais je trouve que j'aimerais avoir son avis là-dessus, vraiment. Ah, peut-être, une prochaine émission? Ouais. Non, parce que il y a ça c'est dans un autre débat qui se tiendrait Mais justement, dans un autre milieu culturel et ça n'aurait pas de place ici, je pense, mais c'est des débats qu'on doit avoir, voilà, dans une autre sphère qui sont très intéressants, mais pas spécialement ici, je pense. Je pense pas que ça a à voir là-dessus, même si ça se fait énormément pour le moment, énormément d'émissions parlent sur des choses qui n'ont pas trait aux jeux de société. Ils terminent sur du jeu vidéo, sur de la BD, sur ainsi de suite. Donc ça aide à connaître les gens, donc je le conçois. Mais là, c'est vraiment un débat à part entière qui peut pas se traiter en 2 minutes, hein, je pense. mais tu penses pas que tu peux faire le lien avec le marché de l'occasion du jeu de société, justement? Parce que le problème est un peu le même. Les auteurs ne sont finalement payés qu'une fois. Ah, mais c'est pas une question de les auteurs ne sont payés qu'une fois, parce que quoi qu'il arrive, quand on est dans l'occasion, c'est tout le temps comme ça, quoi qu'il arrive. Mais c'est plus de la dépréciation du travail accompli, en fait. Ah, Les jeux de société ils ont quand même une cote à la revente, quoi qu'il arrive. C'est quand même assez rare de pas revendre un jeu, à la moitié du prix. C'est quand même pas et ça, c'est le prix normal de l'occasion, pour moi, mmh. à mes yeux. Tu l'as joué, tu le revends à la moitié du prix. Pour moi, ça, c'est normal. Par contre, un livre que tu as payé 23 €, tu es obligé de le vendre à 1 € quand il part. Oui, d'accord. Ça, c'est pas normal. C'est Mmh. le prix de l'objet est complètement déprécié et c'est pas quelque chose de normal, je trouve. C'est quelque chose qui me voilà. Quand j'avais dit: «Bah, écoute, on a quand même trop de livres, on va en revendre» et au final qu'on n'arrive absolument pas à les vendre, alors qu'on ne les avait pas mis à des prix de dingue, je trouve ça, terrible, vraiment terrible et je ne comprends pas ce système-là. En fait, je ne comprends pas pourquoi, là, dans les bouquins, un bouquin qu'on a acheté 23 €, on ne peut pas le revendre 10 € derrière. Parce que c'est quand même une solide affaire pour un objet, culturel. C'est c'est pas et c'est pas quelque chose de dire: «Je vais me faire de l'argent là-dessus», c'est pas là. C'est juste, je comprends pas le fait que ça n'a plus de valeur, tout simplement. Oui, effectivement, ça n'intéresse pas les gens, donc ça ne choque pas de revendre, à des prix ridicules. Oui, je n'ai pas d'explication à ça. Voilà, j'aurai une fois ce débat avec Michel Dufresne en off, quand j'aurai décidé d'hypothéquer ma nuit de sommeil. Voilà, on a bien divagué là. Oui, 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 tout à fait. En plus, l'émission fait 12 ans, non? Oui, à peu près. Ça va bien. Allez, le mot de la fin alors madame. Ah, le mot de la fin, ça va être attraper les tous. Ah, tu as une tasse d'à propos pour Ah la oui, Pokémon Day. Quand vous regarderez l'émission, ce sera la Pokémon Day. joyeux Pokémon. Joyeux Pokémon. À bientôt. Salut. Salut.